Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bilan de Linktober 2021. Je m'appelle Noémie mais mon nom d'artiste c'est Limystique. Je fais un petit peu de tout, j'aime l'illustration évidemment, je fais aussi de la peinture, de la photographie et j'espère que vous saurez apprécier mon univers coloré autant que moi. Je suis trop contente d'avoir participé cette année et d'avoir tenu, voilà je spoil un peu mais j'ai tenu les 31 jours et vraiment je suis trop fière de ce nouveau contenu. Je vais évidemment parler d'organisation, donc comment j'ai fait pour pouvoir publier tous les jours une illustration qui me semblait aboutie. Ensuite on va parler de créativité évidemment et je vous présenterai des comptes que j'ai découverts grâce à Linktober, donc c'est parti. Premièrement, petit point sur ce qu'est Linktober parce que j'imagine que certaines personnes sont tombées sur cette vidéo sans avoir jamais entendu parler de ce challenge. Donc en fait c'est un challenge créatif qui a été créé sur Instagram par Jake Parker en 2009 et le but à la base c'était de créer chaque jour du mois d'octobre une illustration en suivant une liste de mots prédéfinis, un mot par jour. Donc de base Inktober c'était surtout dédié à l'encre. Donc maintenant il y a énormément de listes qui existe. Il y a évidemment toujours la liste officielle du compte Instagram Inktober, mais il y a énormément d'autres artistes qui décident chaque année de créer leur propre liste et de proposer des mots qui sont différents de la liste officielle. Et aujourd'hui évidemment c'est ouvert à toute discipline, il y en a qui font de l'illustration numérique, de la peinture, de l'aquarelle, il y a même de la linogravure, de la découpe dans du papier et de la vidéo, du motion design, c'est très complet. Aujourd'hui toutes les disciplines sont bienvenues pour participer à ce challenge et ça réunit du coup chaque année énormément de créatifs dans le monde, donc c'est l'occasion de découvrir plein de nouvelles personnes, plein de nouvelles pratiques et d'être un petit peu intégré à une communauté, donc c'est vraiment top. Aussi le but évidemment de Linktober c'est de pouvoir créer sur les 31 jours du mois d'octobre, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'alternatives, on n'est pas obligé de poster tous les jours. C'est surtout un challenge créatif, donc vous postez quand vous avez envie, quand vous vous sentez inspiré par le mot. Il y a même des listes qui sautent certains jours, qui par exemple le week-end ne font pas d'illustration, ou un jour sur deux, ou une fois par semaine. Il y a vraiment pour tous les goûts, mais sans pression parce que souvent ça peut donner lieu à de la culpabilité, à de la pression si vous n'arrivez pas à tenir les 31 jours, mais honnêtement on s'en fiche. Aujourd'hui c'est pas du tout le principal de ce challenge là, c'est vraiment d'être inspiré par un mot, de voir tout ce que les gens ont pu créer également grâce à ce mot et il n'y a aucune pression à avoir. Il y a même des personnes qui voilà mélangent plusieurs listes, il n'y a plus du tout de règles très précises si ce n'est de faire une illustration ou une création à partir d'un mot pendant le mois d'octobre. Voilà, le but c'est vraiment d'être créatif et surtout de se faire plaisir. Si vous voulez tester des techniques à ce moment-là, c'est le moment, vous faites vraiment ce que vous voulez. Alors moi comment j'ai envisagé Linktober cette année, j'avais absolument envie de tenir les 31 jours. Donc ça c'était vraiment un défi personnel, évidemment c'est pas du tout une obligation de poster 31 illustrations durant le mois d'octobre, mais moi c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. C'est vrai que durant l'année je suis pas mal occupée par mes cours, par mon alternance, donc je voulais que ce mois d'octobre soit dédié à l'illustration et que ça me permette d'être vraiment régulière sur Instagram et de pousser un peu plus loin ma créativité. Donc mon deuxième objectif c'était aussi de sortir de ma zone de confort, donc de pas faire que du portrait qui était ma spécialité à la base. J'avais vraiment envie de tester du paysage, des couleurs que je n'aurais pas forcément utilisées avant. C'était vraiment ça que j'avais envie de mettre en avant durant ce mois d'octobre et honnêtement je pense y être arrivée. Et mon troisième objectif de ce mois d'octobre c'était vraiment de découvrir des comptes, donc j'avais envie de pouvoir partager, échanger avec des nouvelles personnes, découvrir des nouveaux univers. Petite précision aussi que je n'ai pas encore dit, moi j'ai choisi de participer à la liste Inktomorph de Ectomorph du coup. Quand elle a annoncé qu'elle faisait sa propre liste, j'étais certaine que les mots allaient me plaire et ça n'a pas loupé, donc évidemment j'ai suivi pour le coup sa liste sur les 31 jours, je n'ai pas fait d'exception. D'ailleurs Ectomorph a également fait une vidéo de son bilan d'Inktober, donc franchement n'hésitez pas à aller la voir, et gros cœur sur elle aussi parce qu'elle m'a mentionné et ça m'a vraiment beaucoup touchée, donc voilà n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, à suivre son compte et à regarder sa vidéo. Donc maintenant on va parler d'organisation, comment je fais pour tenir ces 31 jours et comment j'ai publié une illustration par jour durant tout ce challenge. La réponse est très simple, en fait c'est parce que je prends de l'avance, mais je fais quand même une illustration par jour, c'est juste que j'ai des jours d'avance. Je vais vous expliquer un petit peu ça en détail. En général les listes d'Inktober sortent bien avant octobre, donc elles sortent en septembre, courant septembre. Donc si vous savez absolument quelle liste vous allez faire, vous pouvez dès septembre réfléchir
réfléchir à ce que vous avez envie de produire selon les mots de la liste que vous avez choisie. Il m'a suffi en fait de commencer par réfléchir à ce que j'avais envie de faire à partir des mots. J'ai fait un petit brainstorming, ce que j'avais envie de ce que le mot m'évoquait. Donc sur les 31 mots, il fallait que je ressorte une idée, mais bien sûr ça peut évoluer. J'avais des idées sur certains mots et qu'au final j'ai totalement changé d'avis au dernier moment. Ça arrive, mais le but c'est d'avoir le plus possible d'idées. Comme ça, quand vous devez commencer le croquis, vous savez ce que vous faites et vous n'avez pas à réfléchir et à chercher de l'inspiration. La seconde étape, c'est que je recherche des références. Donc par exemple, je vais me balader sur Pinterest et je vais trouver des photographies qui m'inspirent, trouver des palettes de couleurs que j'aime bien, etc. Je reprends l'exemple de la rue japonaise que j'ai faite. Je savais que pour le mot ligne, je voulais faire du coup des lignes électriques d'une rue japonaise. Et bien j'ai cherché des photos en référence de rues japonaises qui pourraient me faire une base pour mon croquis. Donc j'ai fait ça pour tous les mots encore une fois et je les ai classés par dossier. Donc peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'est une organisation beaucoup trop millimétrée. Moi c'est comme ça que vraiment j'ai pu tenir parce que comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas énormément de temps dans ma journée pour illustrer, je n'ai que le soir donc il faut que tout le reste soit déjà fait sinon je perds beaucoup trop de temps à faire des recherches. Ce qui fait que quand je commence mes croquis, tout est déjà calé, j'ai mon idée, j'ai mes références, donc j'ai juste à imaginer la scène et le tour est joué. Donc les croquis, je les fais 2 semaines avant le mois d'octobre. Pas tout le mois, je fais juste la première semaine de croquis. Donc c'est-à-dire les 7 premiers jours. Et ensuite, une semaine avant que le mois d'octobre commence, je fais mes 7 premières illustrations. Une par jour. Évidemment, je fais quand même un dessin par jour, mais en avance en fait, tout simplement. Pourquoi je l'ai fait en avance? Parce que pour faire mes illustrations, je m'y consacre le soir. Et effectivement, dans le mois d'octobre, il y a forcément des soirs où je pourrais pas en faire parce que je vais sortir avec des amis, je vais aller au resto, au cinéma. Mais j'ai quand même envie de poster une illustration par jour, donc il faut bien que certaines illustrations soient faites à l'avance. C'est pour ça que avant que le mois d'octobre commence, j'ai déjà 7 illustrations en stock. Plus le mois d'octobre avance et plus cette avance se réduit. Il y a des jours où je peux pas illustrer et du coup l'illustration d'avance me sert à ce moment-là. Quand on arrive au dernier jour du mois, en général j'ai juste un jour d'avance. Donc vous voyez que ça se réduit, je pars de 7 jours d'avance et j'arrive à un jour d'avance. Je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, mais moi vraiment c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, si jamais vous avez envie de participer à ce challenge et que vous voulez absolument faire les 31 jours, encore une fois ce n'est pas une obligation, et le mieux c'est quand même de s'y prendre à l'avance et d'être un minimum organisé au niveau de ses idées au moins. Donc maintenant on va passer aux comptes que j'ai pu découvrir durant ce mois d'octobre. Vraiment il y en a eu énormément. Donc je vais parler de quelques-uns qui m'ont vraiment marqué et pour lesquels ça a été un gros coup de cœur. Donc la première c'est Clémence Barbiche. C'est une fille que j'ai découvert vers la fin de Linktober et honnêtement j'adore son contenu. Elle a des couleurs, une palette qui est vraiment top. Elle fait aussi pas mal d'illustrations engagées, notamment dans le féminisme. Et en plus de ça, elle a l'air très proche de sa communauté. Elle fait des stories vraiment super drôles. Et elle a aussi des vidéos, je crois que c'est en IGTV, où elle va parler d'un sujet pendant 40-50 minutes, un sujet qui a été déterminé avec ses abonnés. C'est un contenu très intéressant, d'autant plus que ses illustrations sont super belles, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment très très cool. Ensuite la seconde personne que j'ai découvert et pour qui j'ai eu vraiment un coup de cœur, c'est Anna Del Art. Elle fait des illustrations au crayon de couleur, dans toujours la même palette je pense. L'illustration au crayon de couleur, je trouve ça super poétique à chaque fois. Le format en plus est particulier, donc c'est une autre façon de voir l'art sur Instagram. Le crayon de couleur rajoute une matière et une texture en fait que je trouve trop belle. Donc voilà, gros point pour elle. La troisième illustratrice c'est Arcier Studio et donc là pareil, ce que j'ai beaucoup aimé dans son travail c'est le mélange de textures. Elle c'est du digital mais elle arrive à mélanger les brushes de manière vraiment hyper cool. On sent qu'elle a envie d'être créative à fond, d'exploiter tout Procreate. Elle fait beaucoup de choses différentes, il y a des portraits, des paysages. Gros coup de cœur pour elle. D'ailleurs, quelque chose se prépare pour décembre, mais j'en dis pas plus. Vous verrez par vous-même sur Instagram si vous nous suivez. Mais en tout cas, j'ai très hâte. Ensuite, la quatrième illustratrice s'appelle Manon Lacoste. Énorme coup de cœur. D'autant par la palette de couleurs que parce qu'il sort de son imagination des illustrations qui sortent de l'ordinaire, je trouve. Pareil, n'hésitez pas à aller la voir. En plus, il me semble qu'elle a un petit compte. Enfin, petit compte dans le sens où elle a peu d'abonnés. Donc vraiment, n'hésitez pas à lui donner de la force parce que son travail le mérite amplement. Ensuite, la prochaine illustratrice est Elodie FLVT. Donc elle, j'ai pu voir
plusieurs illustrations durant la liste Inktober et à chaque fois c'était des gros coups de cœur. C'est une même palette qui se répète pareil dans un univers qui vraiment lui est propre, il y a beaucoup de nature et j'aime trop en fait à chaque fois quand il y a de la nature dans les illustrations et aussi des jeux de texture. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois. La dernière illustratrice s'appelle Imposteuse. Elle a pas fait tout l'Inktober mais j'ai réussi à découvrir son compte au bon moment. Il y a beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs, c'est trop beau. Elle fait aussi plein d'autres choses, notamment des vases absolument magnifiques et ça m'a donné une idée de vidéo, il faudra que je lui en parle. Couleurs très nature, beaucoup de teintes vertes, ocre, donc n'hésitez pas aussi à aller voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment trop beau. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, j'en ai cité déjà pas mal. N'hésitez pas à aller sur le hashtag Inktomorph pour redécouvrir tous les comptes qui ont pu participer à ce challenge. Vous pouvez aussi aller sur le hashtag Inktober et Inktober 2021, vous allez découvrir plein d'artistes c'est sûr et n'hésitez pas encore une fois à participer l'année prochaine si vous le souhaitez. J'espère que ça vous a plu, j'espère que si vous m'avez suivi durant ce mois vous avez kiffé, voilà, suivre tous les jours mes nouvelles illustrations. C'était que de la positivité et de la bienveillance ce mois-ci, j'espère que toute l'année sera comme ça en attendant le prochain Inktober. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram en attendant la prochaine vidéo, vous pourrez retrouver les 31 illustrations de l'Inktober et venir échanger avec moi, ça me ferait trop plaisir. Salut!